Bonjour la team, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que voilà, les choses se passent merveilleusement bien pour vous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo à l'extérieur et du coup je prends plaisir parce que il fait beau, même s'il y a le vent qui est en train de souffler de temps en temps. J'espère que vous allez quand même écouter ce que je vais transmettre dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais parler du nœud karmique. Le nœud karmique, qu'est-ce que c'est que le nœud karmique? Donc je vous ai déjà expliqué ce que c'est que le karma. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo sur le karma, je vais essayer d'expliquer ce que c'est que le karma. En fait, le karma, c'est une énergie d'action-réaction. Donc c'est une énergie qui consiste à recevoir tout ce que nous avons dégagé, que ce soit une parole, que ce soit une pensée, que ce soit un acte. Tout ce que nous avons émis qui nous concerne nous revient en retour, que ce soit dans cette vie ou bien que ce soit dans les vies antérieures, que ce soit dans notre enfance. Donc le karma, c'est tout ce que nous avons dégagé comme énergie qui nous revient en retour parce que nous sommes des êtres émetteurs et récepteurs, nous sommes des êtres électriques, magnétiques, nous sommes des êtres attractifs et répulsifs. Donc ça veut dire que si nous dégageons une énergie, quel que soit le temps, la durée, l'époque, le moment, cette énergie-là doit nous revenir en retour. Et comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, le karma, ce n'est pas quelque chose de négatif. Donc, les karmas, c'est des causes qui produisent des effets. Donc, si nous produisons des bonnes actions, ces bonnes actions nous reviendront en retour. A priori, si nous produisons des mauvaises actions telles que la haine, la colère, même la jalousie envers quelqu'un, même le mauvais œil envers quelqu'un, même le fait de critiquer ou de juger une tierce personne, cette énergie nous revient en retour parce que dans l'univers, tout se recycle. Ce qui nous appartient, qui nous appartient et que nous avons causé, nous allons subir les effets plus tard. Et que ça soit positif ou que ça soit négatif, que ça vous fasse du bien ou que ça vous fasse du mal, l'univers, lui, il vous envoie juste ce que vous avez dégagé comme vibration. Donc le karma, c'est une énergie d'action-réaction. Ce que je produis, je le récolte. Ce que je sème, je le récolte. C'est ça la logique du karma. C'est ça la loi du karma. Donc, en priori, il y a du bon karma, il n'y a pas du bon karma, il n'y a pas du mauvais karma. Le karma est une énergie qui est seulement. Voilà, donc il ne suffit pas que vous soyez bon ou mauvais. Il vous renvoie juste ce que vous avez dégagé. Maintenant, il peut arriver que au cours de notre vie, on vit des situations récurrentes à répétition. Donc, c'est-à-dire chaque jour, ou bien chaque année, ou bien à chaque moment, on répète toujours les mêmes situations, les mêmes expériences, et on se rend compte que ça perdure depuis un certain nombre de moments. Bon, quand vous vivez cette situation-là, il faut savoir que il y a un message à comprendre derrière parce que le karma vient vous faire transmettre un message pour que vous ne puissiez plus rejouer les mêmes erreurs ou bien dégager les mêmes énergies qui ont causé ce karma. Et au fur et à mesure, quand vous vivez des situations dans votre vie et que vous ne comprenez pas le message qui est derrière ou bien que vous avez du mal ou bien vous ne transmettez pas l'énergie qui est la cause de ce que vous êtes en train de vivre, cette expérience-là s'accumule au fur et à mesure, au fil du temps, au fur et à mesure que vous ne comprenez pas la leçon et ça crée ce qu'on appelle un nœud karmique. Donc, un nœud karmique, c'est l'accumulation de plusieurs énergies karmiques individuelles que vous avez récoltées, que vous avez émis et que vous devez transmuter à un moment donné. Et comme vous n'avez pas la sagesse ou bien vous êtes tellement ancré dans votre blessure ou bien dans votre expérience que vous créez toujours la répétition de ces événements et à force de créer la répétition de ces événements sans résoudre le problème, crée ce qu'on appelle un nœud karmique. Et quand ça arrive à un nœud karmique, c'est vraiment souvent compliqué de résoudre ce problème. Je vais prendre un exemple d'une personne avec qui j'ai travaillé récemment sur ce nœud karmique. Il s'agit d'une dame. Voilà, cette dame-là, ça fait pas mal de temps, elle n'arrive pas
elle n'arrive pas à avoir une stabilité elle n'arrive pas à avoir une stabilité dans son couple, voilà, dans sa vie amoureuse, disons comme ça, parce que elle s'est mariée une fois, ça n'a pas marché, elle s'est mariée deux fois, ça n'a pas marché, elle s'est mariée une troisième fois, ça n'a pas marché, et quand elle est avec un homme, ça se passe super bien, et quand elle demande à cet homme de s'engager, cet homme commence à changer de version, et voilà, c'est comme ça. Donc, quand des choses récurrentes arrivent dans la vie, il faut savoir que derrière ces choses récurrentes-là, il y a un message que vous devez comprendre et l'accumulation de ces événements crée ce qu'on appelle un nœud karmique. Donc, pour que votre vie aille de l'avant et pour que votre vie aille bien, il va falloir dénuer le nœud karmique ou bien il va falloir transmuter l'énergie racine qui est la cause de ces événements-là. Et quand vous allez, et quand vous n'allez pas vraiment aller en profondeur, ressentir l'émotion qui a créé cet événement, ou bien libérer la charge qui a créé cet événement, ou bien comprendre le message qui a créé cet événement, vous allez toujours tourner en boucle et attirer toujours les mêmes situations récurrentes. Et quand ça va arriver dans votre vie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire qu'au village ou bien en Afrique, on vous a marabouté, on vous a lancé la magie noire, on vous a lancé un sort, alors que ce n'est pas le fait. Et quand vous pensez comme ça, vous créez encore simultanément un autre problème. Parce que si vous croyez qu'on vous a lancé un sort ou bien on vous a marabouté, vous voyez que vous avez deux doubles peines. Donc il va falloir travailler un sort de magie noire que vous avez créé parce que vous avez cru que votre vie n'allait pas bien alors que c'était juste une mémoire karmique qu'il fallait transformer. Et il va aussi falloir travailler sur le karma. Donc, comme j'ai la faculté de regarder dans les vies antérieures, dans les vies simultanées, je me suis rendu compte que l'expérience que cette femme est en train de vivre vient de ses vies antérieures. On a tous vécu des vies antérieures. Donc, que vous soyez bouddhique ou pas, que vous ne croyez pas, ça existe. Hein. Ça, moi, je ne dis pas que c'est une vérité absolue, mais ça existe. Voilà. Donc, cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Dans une vie antérieure, elle y a eu des mauvaises expériences avec des hommes. Donc ça s'est mal passé avec des hommes et quand elle meurt dans cette vie antérieure, elle fait un bilan de sa vie parce que quand une tierce personne meurt, à un moment donné, il fait le bilan de sa vie terrestre et il voit qu'est-ce qu'il a produit ou pas. Donc ce qui fait que quand cette âme-là maintenant meurt, je vous avais expliqué ça, elle inscrit dans sa mémoire cellulaire que les relations avec les hommes sont difficiles. Et elle se remémore. Pourquoi? Parce que dans sa vie antérieure, elle a vécu des relations difficiles avec des hommes. Donc, ce qui fait que dans cette époque-là, elle a laissé une émotion, elle a laissé une énergie, elle a laissé une parcelle de son âme qui est restée bloquée qui est restée bloquée à l'époque où elle a vécu le traumatisme. Donc, libérer le karma, c'est récupérer une parcelle de votre âme que vous avez laissée quelque part. C'est pour cela que ceux qui connaissent le chamanisme font ce qu'on appelle le recouvrement d'âme. Donc, recouvrer son âme, c'est recouvrer une partie de son karma ou bien une partie du traumatisme que vous avez laissé dans un endroit quand vous avez vécu un choc émotionnel ou bien un traumatisme ou bien quelque chose qui vous a vraiment heurté. Donc, si, entre-temps, quand cette femme-là, elle revient et dans son enfance, elle rencontre, elle se réincarne dans une famille où le père est absent. Quand le père est absent, ça crée ce qu'on appelle des blessures. Ce qui fait que cette blessure-là, ajoutée à son karma, crée un sentiment de frustration et de colère avec les hommes. Donc, à ce niveau-là, quel que soit ce que vous allez faire, vous allez attirer des relations dans la vie qui vont venir vous faire revivre toutes ces mémoires, toutes ces douleurs que vous avez vécues dans votre vie antérieure. Et au fur et à mesure que vous vivez ça, vous nourrissez des croyances envers les hommes. Et quel que soit ce que vous faites dans la vie, vous n'allez pas vivre une relation harmonieuse. Tant que vous n'allez pas nettoyer la mémoire ou bien la charge émotionnelle qui a créé ce karma pour recouvrer cette parcelle d'âme-là, vous allez toujours attirer des hommes qui vont venir, qui ne vont pas s'engager avec vous, ou bien qui vont venir vous faire du mal, et bien qui vont vous faire vous sentir abandonné. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Bon, j'ai pris un exemple sur la relation amoureuse. Il peut aussi arriver qu'on peut avoir des exemples sur la confiance en soi. Une personne qui n'a pas confiance en elle, une personne qui a des problèmes avec sa famille récurrente, il y a
si on regarde dans les vies antérieures, on verra que dans les vies antérieures, il y a eu une trahison avec sa famille et ils reviennent dans cette vie, revivre le même schéma pour pouvoir libérer l'émotion, la charge émotionnelle qui a découlé lors de cette expérience-là dans cette vie. Donc j'espère que je me fais comprendre. Donc c'est la raison pour laquelle c'est très important de faire un travail de nettoyage, de purification et de libération des énergies karmiques afin de recouvrer non seulement, de libérer non seulement la charge émotionnelle, la charge mentale, la charge énergétique qui a créé cet événement et aussi recouvrer la parcelle de notre âme qui est restée bloquée pendant ce traumatisme-là. Parce que quand on recouvre cette partie d'âme-là, on se guérit. C'est comme si on a une blessure à l'intérieur, une blessure d'âme. Et le fait de recouvrir cette âme-là vient maintenant guérir la blessure de votre âme. Et quand vous guérissez maintenant la blessure de votre âme, vous prenez conscience que vous ne devez plus rejouer les mêmes schémas. Et au fur et à mesure que vous travaillez vos croyances, vous attirez maintenant l'homme qui vous correspond. Parce qu'il n'y a plus de blessures à l'intérieur de vous. Parce qu'il faut savoir qu'on attire ce qu'on vibre. On attire ce qu'on vibre. Même si vous êtes victime de, je dis tout le temps, même si vous êtes victime de magie noire, des sorts, du mauvais œil, c'est parce que vous avez dégagé une énergie, soit parce que vous avez laissé une faille dans votre aura et toute cette énergie-là est maintenant venue s'introduire dans votre champ horrifique, aura pour pouvoir causer ce qu'elle a causé. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler. Moi, en tant qu'énergéticien, karma thérapeute, j'ai la possibilité de vous aider, de vous accompagner à vraiment dépasser ce karma, à libérer ce karma, à comprendre l'énergie qui se cache derrière pour que dans votre vie future, vous ne puissiez plus faire des répétitions ou bien jouer le même schéma qui va encore créer des nœuds et des nœuds karmiques. Donc, si vous avez des problèmes récurrents dans la vie, quel que soit le problème que vous avez, quelle que soit la situation que vous avez, si vous voyez que votre vie tourne toujours en rond et que rien ne se passe comme vous souhaitez et que vous vivez des situations récurrentes, similaires, liées au même schéma, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous accompagner pour qu'ensemble on puisse libérer ces nœuds karmiques parce que plus vous laissez ces nœuds karmiques là s'accumuler, plus ça devient une charge énergétique qui prend de l'ampleur, qui prend le volume, qu'il va falloir plus tard il va falloir travailler vraiment, vraiment dur pour pouvoir la transmuter. Mais sachez que déjà, le fait de prendre conscience que c'est un nœud karmique, ça libère une partie du problème, une partie de la problème. Parce que la prise de conscience fait partie de 20% de la guérison ou bien de la libération du problème. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un réel plaisir de vous expliquer comment est-ce que ça se passe et partager la vidéo pour que les gens prennent vraiment conscience de ça. Parce que généralement, nous, en Afrique, parce que je parle toujours au peuple africain, nous, on croit qu'on est toujours victime de sorcellerie, de magie noire, tout ça, alors que c'est nous qui sommes la cause de notre problème. Et quand nous allons prendre conscience que nous sommes la cause de notre problème, nous allons trouver des effets qui vont guérir ce problème-là. N'oubliez pas, l'unité est la clé, nous sommes tous un. Merci de partager la vidéo parce que quand je fais des vidéos, vous likez seulement. Moi, je souhaite que vous partagez. Si vous likez, partagez pour que ça puisse toucher le nombre de personnes parce que, comme je vous ai dit, mon but est de permettre aux gens de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent et d'avoir des outils nécessaires pour ne plus se marabouter parce que nous sommes tous notre propre marabouteur, nous sommes tous nos propres marabouts, nous sommes les créateurs de tout ce qui nous arrive. L'unité est la clé, nous sommes tous un. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous aime. Ciao.